Bonsoir. Bienvenue à la messe de la Transfiguration, le 6 août, et cette belle fête où le Seigneur est transfiguré sur sa montagne. Et on va se laisser imprégner par sa lumière, par sa transfiguration dans nos vies. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Au jour de la transfiguration, l'Esprit Saint apparut dans la nuée lumineuse. Et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons nos cœurs à accueillir cette lumière de la transfiguration. Accueillons l'amour de Jésus, l'Esprit Saint qui vient refaire nos cœurs, qui vient enlever toute ténèbres dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé, par le témoignage de Moïse et d'Élie, la vérité des mystères de la foi. Et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour pratiquer avec lui, participer, partager avec lui son héritage, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi.
le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Allez, alléluia, allez, alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bien que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrait de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, eux seuls. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Wow! On est invité avec Pierre, Jean-Jacques à aller sur la montagne avec Jésus. C'est ce que vous avez fait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des marches. Certaines églises, tu arrives, tu es dans l'église, mais la plupart des églises, il y a des marches à monter. Et c'est pour ça aussi que devant l'autel, il y a d'autres marches à monter. C'est pour nous dire, on monte avec Jésus sur la montagne, sur le mont Tabor, sur le lieu de la transfiguration. On monte aussi avec Jésus sur le calvaire. On monte avec lui, on marche avec lui. Et avec lui, on veut aller vers le Père. Jésus, aujourd'hui, t'invite à monter sur la montagne de ton cœur. Qu'est-ce que la montagne de ton cœur? C'est pas compliqué. Ferme tes yeux. Ouvre ton cœur, parce que Jésus, il est déjà là en toi. La montagne se situe dans ton cœur.
La montagne, c'est ce lieu de la rencontre personnelle avec Jésus que Jésus veut faire avec toi. Jésus veut entrer dans cette intimité d'amour avec toi. Jésus, il est l'hôte de ton âme. Jésus, il est l'hôte de ton âme. Quand tu vas à un hôtel, c'est toi qui es accueilli, là, tu es accueilli avec un tapis rouge. Mais quand tu vas dans ton cœur, Jésus est déjà là. Tu n'as pas à le faire venir en toi. C'est pas parce que tu as fait des péchés graves ou moins graves que Jésus n'est pas là. Non, c'est le contraire. Quand on fait des péchés, quand on se replie sur nous-mêmes, on sort de notre cœur. On n'est plus sur la montagne, on n'est plus avec Jésus. Jésus t'invite aujourd'hui, il m'invite moi aussi à entrer dans ton cœur. Jésus d'amour, il t'attend les deux bras ouverts pour te donner sa douce lumière, sa lumière réconfortante, sa lumière qui bénit, sa lumière qui réconforte, sa lumière qui transfigure, qui ressuscite. Mais pour ça, il faut entrer en soi. Entrer en soi. Entrer dans notre cœur. Et c'est lui qui te reçoit. Jésus te reçoit. Toujours les bras grands ouverts, puisqu'il est miséricordieux. Il n'est qu'amour. Jésus nous donne ses doux rayons, l'eau et le sang qui ont coulé de son cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Sois en paix. Je suis là, je suis avec toi. Première chose, monter avec lui sur la montagne. C'est entrer dans son cœur, prendre du temps avec lui dans son cœur, dans le silence, te retirer des choses extérieures, prendre du temps en silence. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes. Plusieurs fois dans ta journée, remonter dans ce lieu intime de la rencontre avec Jésus. Première chose. Deuxième chose, Jésus, pas Jésus, mais le Père, parle aux apôtres dans l'Évangile. Il dit, « Celui-ci est mon Fils », parlant de Jésus, « écoutez-le ». Deuxième enseignement, écoutez Jésus. Prendre le temps de goûter, d'écouter sa parole, de la manger sa parole, pour qu'elle vienne prendre chair en moi, que la parole de Dieu puisse s'incarner en moi, que je goûte chaque mot, que je les mange, les mots. Juste dans la première lecture, ça m'a touché ce matin. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Oh, j'ai dit que c'est beau, ça. Juste ça. Avec lui sur la montagne sainte. 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 Sur la montagne. Médite là-dessus. Avec moi, je suis sur la montagne sainte. Avec toi. Avec lui, je suis sur la montagne sainte. Voilà les 2 mots que je vous invite à faire. 2 mots. Va à la montagne de ton cœur pour rencontrer Jésus. Il est là, présent dans ton cœur. Et d'une manière toute spéciale, quand on va le recevoir,
recevoir encore et encore une fois dans l'Eucharistie. C'est pour nous dire, regarde, je suis là. Parce qu'on oublie d'entrer dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, ceci est mon corps livré pour vous, prenez, mangez-en tous. Parce que chaque fois qu'on va le manger, on va se rappeler qu'il est là, présent en nous. À chaque messe, on monte sur le mont Tabor pour se laisser griller. Comme ce soleil qui fait chaud, là, il grille là, le soleil, c'est ainsi. Surtout quand on est épais sur le corps, il grille. Sont-nous grillés par Jésus? Première chose. Deuxième chose, être à l'écoute de sa parole. Manger la parole, goûter la parole pour qu'on la fasse goûter aux autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de... Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, ce soir, je te prie de manière toute spéciale pour Louis Mounich et pour Rolande et Gabriel No. Je veux t'offrir aussi la messe pour Gilles Ruet. La messe est offerte par Louise Provost. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire, et dans le sacrement de sa lumière, purifie-nous de la lèpre du péché par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a montré sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps, semblable au nôtre, fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté
dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Les messes en semaine sont recommencées le mercredi, jeudi, vendredi à 3h30. À 3h moins 10, moins quart, on ouvre l'église. On prie le chapelet ensemble. Quelquefois, on expose le Saint-Sacrement aussi, alors vous êtes tous et toutes les bienvenus. Il y a la possibilité aussi pour le sacrement du pardon, ceux et celles qui le veulent, avant la messe, après la messe, et comme vous voulez. Et les messes de fin de semaine sont recommencées le samedi à 4h et le dimanche à 10h30. La semaine prochaine, dimanche prochain, on fera une messe vraiment solennelle avec Notre-Dame l'Assomption, la fête de l'Assomption de Marie. Et c'est la fête aussi de Notre-Dame qui défait les nœuds, qui est à l'arrière de l'église. Alors c'est la neuvaine. On commence la neuvaine aujourd'hui à Notre-Dame qui défait les nœuds. Vous pourrez regarder sur Facebook ou sur Internet la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Elle sera là. Je vais faire une vidéo chaque jour pendant 9 jours pour la neuvaine. Le vidéo a été mis en ligne juste avant la messe. Alors, s'il y en a qui veulent suivre la neuvaine, c'est possible de le faire sur le site Facebook de la paroisse. Sinon, vous donnez votre courriel et puis on peut vous envoyer la neuvaine aussi. Prions le Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.